Alors, je vais essayer de répondre à des questions qui m'ont été posées la semaine dernière dans les commentaires concernant les notes, l'entretien. Donc, quand je parle des notes de moyenne, une personne m'a posé la question, quelles sont des bonnes notes? Une personne m'a encore dit que moi, je n'ai pas encore passé mon entretien, c'est trop tard pour moi. Moi, c'est Christelle Pondy. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Et oui, les notes. La question m'a été posée suite à une vidéo que j'ai sortie. Comment les universités sélectionnent votre dossier. J'ai parlé des notes. J'ai parlé aussi d'autres choses. Donc, vos choix de la formation, votre dossier, la qualité de votre rédaction et votre entretien. Les notes sont importantes, mais n'oubliez pas aussi, l'entretien aussi est important. Sinon, pourquoi Campus France vous demande de venir passer l'entretien? Tu peux avoir 17 de moyenne et tu es nul en oral. Ils auront des doutes sur tes notes, ils auront des doutes sur toi. Parce que, surtout en Afrique, les gens ont la possibilité d'acheter des notes ou de falsifier ça, on le connaît, de relever des notes. Donc, quand je parlais des bonnes notes, c'est à partir des 12. Même si ce n'est pas vraiment excellent, 12 déjà c'est bon. Mais ce n'est pas dire que si tu n'as pas 12 de moyenne que tu ne peux pas postuler à Campus France. Parce que quand tu n'as pas assez de bonnes notes, il faut viser un peu bas ou encore d'aller dans des universités un peu reculées. Les universités là où on accepte facilement des candidatures. Une bonne note, c'est à partir de 17, 15, à l'exception 15 du 16, 14. Mais dans les écoles, de grandes écoles, on prend les 17, 18, 19, 20, 16 à l'exception si ton dossier est bien, ou encore 15 à l'exception. Une personne qui a 10 de moyenne comme moyenne générale et une personne qui a 17 ou 14 de moyenne, si vous postulez dans une école d'ingénieur, quelle est la personne qu'on va choisir? La personne qui a 14 de moyenne. Si on tient compte seulement des notes, c'est la personne qui a 14 de moyenne. Mais n'oubliez pas aussi que, surtout vous êtes en Afrique, il y a beaucoup des établissements français aussi qui ont compris. Ce n'est pas seulement les notes. Sinon, on ne vous demandera pas d'écrire les CV ou des lettres de motivation. C'est pour aussi regarder la qualité de votre rédaction. Vous passez des entretiens à Campus France parce que Campus France veut vous connaître, veut savoir comment vous exprimer à l'oral. Comment vous pouvez répondre à une question pendant vos cours ou encore faire l'idée générale sur les notes, c'est bon. Il n'y a pas seulement les moyennes générales, mais aussi des notes par matière. J'aime bien préciser les notes par matière ou moyennes générales. En général, quand une personne a son dossier est excellent, c'est une personne qui a pris le temps de prendre des renseignements. Ne postulez pas pour le plaisir de postuler. Non, je vais aller postuler à Paris-Saclay ou je vais aller postuler à une école renommée. Si tu n'as pas de bonnes notes, si ton dossier n'est pas solide, même à Paris-Saclay, il faut avoir des bonnes notes et aussi avoir une lettre de motivation bien rédigée. Ton lettre de motivation doit répondre à ton projet professionnel, aussi aux objectifs de la formation. On ne choisit pas les formations pour le plaisir de choisir. Ça va aider surtout pour les gens qui vont faire parcours sur cette vidéo. Quand vous choisissez les formations, les universités, il faut tenir compte de vos moyennes aussi, les objectifs visés de la formation. Et oui, et la qualité de la rédaction de votre lettre de motivation. Sinon, pourquoi Campus France vous fait passer l'entretien? Il n'y a pas seulement les notes, il y a aussi l'entretien, la rédaction. Une personne qui a 18 de moyenne et quand on arrive sur la rédaction, sur la lettre de motivation ou son projet professionnel, ce n'est pas cohérent, c'est bourré de fautes. Et une personne qui a 12 de moyenne, qui a bien rédigé, on va prendre la personne qui a 12 de moyenne, qui a bien rédigé son lettre de motivation, qui a bien passé son entretien. Donc, il faut faire attention, ne regardez pas seulement des notes, prenez le temps consciemment de faire vos choix, vos formations soient cohérentes avec votre formation précédente et aussi les notes, ce ne sont pas seulement les notes générales, c'est aussi les notes moyennes générales. Mais les bonnes notes, c'est à partir 17,
18, 19, 14 c'est bon, 15 c'est bon aussi, 16 c'est bon aussi, 13 c'est bon aussi, mais l'excellence c'est à partir de 17. Et aussi l'entretien, pour les gens qui n'ont pas encore passé l'entretien, n'oubliez pas toujours que les entretiens sont en cours, ça va dépendre à quel moment vous allez soumettre votre dossier. Et si vous n'avez pas toujours des rendez-vous, et il faut toujours relancer Campus France ou bien encore aller sur place dans leur bureau, présentez-vous, dites que vous n'avez pas toujours reçu le rendez-vous pour l'entretien. Parce que là, nous sommes en fin du mois de janvier, bientôt février. Et donc, c'est important de vous rapprocher auprès de Campus France et aussi regarder dans vos boîtes mail sous les spams, les mails indésirés. Vous pouvez recevoir le message, mais ça va dans les mails indésirés et au lieu dans votre boîte mail principale. C'est très important ça. N'oubliez pas de relancer Campus France à tout moment, mais gentiment, poliment. Demandez où est-ce que votre dossier, est-ce que c'est toujours en étude, est-ce que vous pouvez passer l'entretien maintenant ou encore aller poser des questions sur place, quelles seront les conséquences si vous ne passez pas l'entretien. Ça peut arriver aussi que peut-être vous êtes exempté de l'entretien mais vous ne savez pas que vous êtes exempté de l'entretien, ça veut dire que vous n'allez pas passer l'entretien parce que votre dossier, par rapport à la qualité de votre dossier, Campus France exige tout simplement que vous ne pouvez pas passer l'entretien. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Mais il ne faut pas tenir compte seulement des notes. Il y a aussi la qualité de votre dossier, CV, lettre de motivation, l'entretien. Parcours cible aussi, il y a des notes, l'orientation, le choix de votre formation que vous allez choisir. Les objectifs de la formation, il faut toujours regarder les objectifs de la formation. Et aussi, ne visez pas haut si vous n'avez pas des notes qui sont à partir de plus de 16 dans une école d'ingénieur ou dans une école prépa ou dans une école Sciences Po. Il faut avoir au moins à partir de 16 et plus. Sinon, vous n'aurez pas l'inscription, sinon vous n'aurez pas l'acceptation. Pas parce que vous êtes bête, mais ils ont leurs critères de sélection dans certaines écoles. Dans des grandes écoles ou encore dans certaines facultés, ça va dépendre de votre ensemble de dossiers, les notes certes, mais aussi la qualité de votre rédaction. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt.